J'ai l'écran. Ouais, on est habitué. Mais, non, on est même pour les choses, chacun sa place. La tamification. Dodeshtovs. Les choses. Baruch Hashem. On est tous sortis d'Égypte, c'est extraordinaire. Dans quelle santé? Sur lesquelles? Ils s'installent. מוסבר פעמים רבות ששמות הפרשות בתורה אינן רק סימן לזיהוי הפרשה. On a déjà expliqué plusieurs fois que les noms qui sont donnés dans la paracha ne sont pas simplement une manière d'identifier la paracha. La frim ben paracha lechaverta, c'est-à-dire de distinguer entre une paracha et l'autre. Et la kol shem, mais tout nom qui se trouve dans la paracha, kmo bofan klali hashemot shenikraim bahem b'lashon kodesh, comme de manière générale, tous les noms qui sont donnés en hébreu, mais vate ou mevi et tochen paracha. Chaque nom, donc, c'est pas simplement qu'on a choisi un des premiers mots significatifs de la paracha qui permet de la distinguer du reste, mais c'est que ça exprime le contenu profond de la paracha. Donc, c'est bien sûr le cas ici. Tazria, c'est que ça exprime tout le contenu de la paracha dans un seul mot. Les fichach, c'est pour cela. Rohim, chez Kama Parashot, Einan Nikraot Bemila Rishona Shebem, la preuve, c'est qu'on voit qu'il y a de nombreuses parachutes qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas appelées par le premier mot de la paracha. Ils ne sont pas qualifiés ils ne sont pas nommés, pardon, par le premier mot paracha, et la bemila meochelet yoter, mais par un mot ultérieur, qui dafka milazu mitbatet et tochen paracha. Et parce que pourquoi est-ce que c'est pas le premier mot? Parce que si on disait simplement, comme on avait voulu comprendre, on a pris le premier mot pour dire cette paracha commence par ça, comme ça on la reconnaîtra. Mais on ne prend pas ce mot-là, on prend un mot d'après. Donc ça veut bien dire que ce mot-là a été choisi délibérément et qu'il représente la paracha. Karachul et Gavé Parchatenu, c'est évidemment le cas dans notre paracha. Shena Nikretata Beshem Isha. Comment c'est la paracha? La paracha commence par Isha Ki Tazria, une femme quand elle va enfanter. Autrement dit, si on se disait que c'est juste un nom qu'on doit prendre au hasard, le premier pour distinguer la paracha, la logique s'arrêtait qu'on prenne le mot Isha, la femme. L'amrod shezua mila rishona paracha la pticha klalid vaidaber les morts. On voit que ça ne commence pas par le mot Isha, bien que ce mot-là soit le premier mot significatif de la paracha, après la phrase introductive qu'on trouve très souvent, bien sûr, d'abord que Dieu a parlé, il a dit à Moshe en disant la chose suivante. Bon, ça, ces mots-là, ils ne seraient pas assez significatifs. Mais le premier mot, c'est Isha. Et la Beshem Tazria. Mais on ne prend pas le premier, on prend donc le mot suivant, Tazria. Yesh, il faut comprendre. Maya mashmaut amyuchedet shel Tazria. Quelle est la signification particulière du mot Tazria? Amechila betocha et tochen parasha kula. Ça veut dire, pas comme on va le traduire, on comprend le mot Tazria, c'est le mot Zera, il n'y a pas de problème. Mais en quoi est-ce qu'elle va représenter le contenu général de la paracha? Yoter mikar yesh lavim, mais encore plus que ça à comprendre. Alamilni, isha ki Tazria, mevi Rashi bepirusho Torah midrash Rabbah. À propos de ce début, Isha Kitazria, Rashi rapporte dans son explication un passage du Midrash Rabbah. Et que nous dit-il?
Amar Rabbi Shamlai Keshem Shitzirato Shel Adam Achar Kol Behema Chaya Ve'ov B'Maaseh Breshit. Rabbi Shamlai a dit que de la même façon que la création de l'homme est venue au moment de la création, après tous les animaux, tous les oiseaux, etc., car Torato Nitparsha Achar Torat Behema Chaya Ve'ov. De la même manière, les enseignements qu'il y a autour pour lui, pour sa naissance, etc., ça vient après tous ceux qui nous ont été enseignés à propos des animaux domestiques, des animaux sauvages et des oiseaux. Mikar Mouvan, de là on comprend. Chez Achidouj, Beparchatenu, Leumat, Ainyanim, Beparcha Kodemet, ou de là qu'est-ce qu'on comprend? La nouveauté qu'on trouve dans notre paracha par rapport à tout ce qui nous a déjà été enseigné dans la paracha précédente. Sham Parcha Torah Bema Chayaveof. Là-bas, de quoi on nous a parlé dans la paracha précédente? On nous a parlé, c'est tout le sujet de Vaïkra en réalité. Tous les dynimes sur les animaux cachers, non cachers, etc., etc. C'est ce dont on parlait dans la paracha suivante. Donc, après qu'on ait dit tout ça, mais parachatez-nous, ça c'est dans notre paracha, c'est Torah Tadam. C'est toutes les lois qui concernent l'homme. Mais Kevan Shekar, puisqu'il en est ainsi. Yotse Shamila Isha Eina Trilat Parasha Bilvad, et là, il me va être Torna, Torah Tadam. Alors, on a renforcé notre question. On aurait dû commencer la paracha par Isha, puisque dans notre paracha, ce qui la caractérise, c'est que c'est Torah Tadam, l'enseignement concernant l'homme, comment il naît, qu'est-ce qui se passe, la pureté, etc. Ça veut dire quoi? On aurait dû d'Afka appeler notre paracha par le nom de Isha, la femme, puisque c'est elle qui donne naissance à l'homme. On va parler de l'homme, justement. Vim, car dans ce cas-là, Madoua Achen, Neina paracha nikret beshem Isha. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la paracha ne s'appelle pas Isha? Et là, Beshem Tazria. On l'appelle par le nom de Tazria. On est donc obligé de dire Torah Adam, que cette qualité-là, d'être Torah Adam, on commence maintenant les enseignements qui concernent les hommes, les lois qui les concernent, qui est Torna chez la paracha. Ça, c'est le contenu central de la paracha. Nidbatet Bemilat Tazria. C'est exprimé de manière très claire par le mot Tazria. Alors, on ne sait pas comment, mais on est obligé de dire ça puisqu'on a donné ça comme titre à la paracha. Et pas Isha, où ça aurait été beaucoup plus clair. Milachon Ma'amar Chazal Sheuskar El, de ce que nous disent les Chachamim, qui a été rappelé plus haut, que Shem Shitzirato Ka'ar Torato, de la même manière que sa création, comme le Midrash Rabbah le disait, de la même manière que la création de l'homme a été après tous les animaux, de la même manière l'enseignement, c'est après celui concernant tous les animaux. Donc, comme sa création, de même son enseignement. Mouchar, de là, qu'est-ce qu'on comprend? Chez Torato, chez l'Adam, nitparsha achar Torat b'machaya ve'of, lo mipne shenivra acharon. De là, on voit clairement que si l'enseignement concernant l'homme a été donné après celui concernant les animaux, domestiques, sauvages, les oiseaux, ce n'est pas parce que l'homme a été créé en dernier. Share Az, parce qu'alors, Aya Nemar mipne sheyetzirato. Parce que si ça avait été ça, alors la formulation aurait été différente. On aurait dû dire, puisque l'homme a été créé en dernier, alors dans ce cas-là, son enseignement, il vient en dernier. C'est-à-dire, mipne, on aurait dû dire, l'enseignement de l'homme vient en dernier en renversant la phrase même. L'enseignement de l'homme arrive en dernier après celui des animaux, parce que sa création était en Kishem, de la même façon que sa création est comme ça. Comme ça aussi, c'est l'enseignement. Mouchach. Chez Torazu, Mofia, Basof, Mipne Otos, Otasiba, chez Tsirato, Aïta Besov. De là, on comprend que ce n'est pas une relation de cause à effet, cause à conséquence. Il a été créé en dernier, donc on parle de lui en dernier. C'est pas ça, c'est pas la cause. C'est que la même cause qui a fait qu'on l'a créé en dernier, c'est la même cause qui fait qu'on en parle en dernier après les animaux. C'est subtil, hein. Ouais, C'est subtil. on a toujours un petit peu Oui. eu cette idée. Parce que, Ouais. oui, absolument. Mais c'est parce que c'est la terminologie qui l'impose. Si c'était une relation de cause à conséquence, le commentaire aurait dû le dire clairement, aurait dû dire, on enseigne l'homme les lois sur l'homme en dernier parce qu'il a été créé en dernier.
Mais et ça se dit en hébreu. C'est-à-dire, c'est pas un truc qu'on peut pas dire. C'est mipne, comme le rabbi l'a dit, mipne chez Yetzirato. Or, on n'a pas employé cette formule. On dit de la même façon que c'est comme ça de l'autre côté. Ça veut dire que c'est pas une relation de cause à effet, ça. Ça veut dire que c'est une équivalence. Le caractère particulier qui a fait que l'homme est créé en dernier, c'est ce même caractère particulier qui fait qu'on en parle en dernier. Exactement. On constate. C'est pas une relation de cause à effet, c'est une mise en équivalence de deux situations. De la même ordre que. Exactement. Alors, bon, bien entendu, faut qu'on n'a rien compris jusqu'à présent, on n'a fait que poser la question. Les gabés à Siba, les Briat Adam Bassof. À propos de la cause de la création de l'homme en dernier. Nemar Bedivra Midrash Atzmam Kan. On nous dit dans le Midrash lui-même, ici, Sheim lo yitneg Adam karaoui, que si l'homme, il ne va pas se comporter comme il faut. Omrimlo, alors on lui dit, Yitosh kan mecha, Shilshol kan mecha. Un moucheron t'a précédé, pardon. Un petit vermisseau t'a précédé. Oh, ou bien qui dit Gemara, comme la Gemara le dit, Shelo yuaminim omrim shuta fayalo la kadosh bohu maase breshit. Ou bien, comme le dit la Gemara, pour que les hérétiques ne disent pas, ah oui, il l'a créé en premier parce qu'il avait besoin d'un associé, Dieu avait besoin d'un associé dans la création du monde, donc l'homme était son associé. Kdei sheikades le mitzvah miyad, kdei sheikanes le seuda miyad, ou alors d'autres raisons qui sont avancées que pour qu'il entre dans la mitzvah immédiatement, ou pour qu'il arrive à la seuda immédiatement. Lachen, shoalim amefarshim. C'est pour ça que les commentateurs posent la question. Sharikola sibotallu matimot lechora rak le gabe yetzirato, ach lo le gabe torato. Mais là, on a une question. Pourquoi? Parce que toutes les causes qu'on a données, pourquoi l'homme a été créé en dernier, ça explique effectivement, ça peut répondre à la question, pourquoi Dieu l'a créé en dernier. On a pu commencer par lui, c'est la créature la plus importante. Or, là, toutes ces réponses nous expliquent pourquoi il a été créé en dernier. Mais toutes ces réponses, il n'y en a aucune qui nous explique pourquoi l'enseignement le concernant est donné en dernier. Ça n'a aucun rapport. Au Madoua Neymar Bemidrash Keshem. Oh, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le Midrash nous dit Keshem de la même façon il a été créé en dernier et on lui a enseigné aussi en dernier? Pourquoi il n'a pas dit Mipne? Chez Yetzirato, Kartorato, puisque parce que sa création était en dernier. On donne l'enseignement en dernier. Là, on n'aurait pas eu toutes ces questions. Mais là, dans toutes les raisons de la création en dernier qu'on vient de nous dire, ça n'entraîne rien pour l'enseignement qui le concerne. Donc, on ne comprend pas tout le Midrash. Aesber lekachu, l'explication. Admour Azaken, Mever Besefer Atania. Le Admour Azaken explique dans le Tanya. Chez Nechituto, chez la Adam Leumat Kol Shahar Anivraim, que la bassesse, l'infériorité de l'homme par rapport à toutes les créatures, va filou Leumat Bale Achaim Atmeim, même par rapport aux animaux impurs, va filou Leumat Aitosh, et même par rapport aux moucherons. Ein Arak Sheu Over Avera Bekoel. C'est pas seulement quand il fait une Avera concrètement qui est Pashto d'Ivra Midrash, comme on a dit du Midrash, à l'instant même, il apparaît en dernier, parce que comme ça, on lui dit, si jamais il va enfreindre la volonté de Dieu, on va lui dire, tu es plus bas qu'un petit moucheron, tu as été créé après lui. Et la af mipneshu yachol leitavot ledvarim asurim. Quelle est l'infériorité de l'homme? Fondamentalement, c'est autre chose. C'est parce que l'homme a la capacité de désirer des choses interdites, ce qui n'est le cas d'aucune créature. Il n'y a aucune créature qui désire une chose qui lui est interdite. Elle se comporte, bon, il y a des bêtes sauvages, évidemment, il y a des animaux impurs, mais c'est leur nature, ce pas des choses qui leur sont interdites. Bekar bilvad ou kvar garwa ou meshukatz ou metuav yoter mibale chaim atmim veshkatzim ou masim. C'est seulement par ça, par le fait qu'il est capable de désirer des choses que Dieu a interdites. C'est seulement par ça qu'il est bien pire et bien plus répugnant que tous les animaux impurs et les reptiles.
Qui collent parce que tout cela, non seulement ils ne font pas une avéra concrètement, il n'y a pas d'avéra pour tous ces animaux. Et là, inam yecholim, la avor klal retzonoïd baer, mais plus que ça encore, ils ne peuvent en aucune manière enfreindre la volonté de Dieu. Ou les fils Youvan, et par ça, on comprend Ma'amar Chazal Shelel, ce qu'on a dit auparavant. Keshem Shiyitzirato Kar Torato. De la même façon que sa création était en dernier, et de la même manière l'enseignement qu'il concerne est en dernier. Ki nechitu tozu shel ha'adam asher yachol leitavot l'inyan shehu neged retzono yitbarer. Parce que cette bassesse de l'homme, cette infériorité, qu'il est capable de désirer des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Bediou keshem shezu asiba le briuto achar kol behema chayaveof. De la même manière que ça, c'est la raison pour laquelle il a été créé après tous les animaux. Car c'est aussi la raison pour laquelle l'enseignement le concernant est donné après celui qui concernait tous les animaux. Comme on va expliquer. Aseder Shebo Yehudi Matril Velomet Torah, ou Minakel la Kaved. On sait que de manière générale, l'ordre des choses, l'ordre dans lequel un juif commence à étudier la Torah, c'est Minakel la Kaved, du plus facile au plus difficile. Hen betochen alimud, aussi bien dans le contenu de l'étude, ben chamesh le mikra, ben eser le mishnah, comme nous disent les Pirkei Avot. À 5 ans, il commence par le Chumash, puis à 10, il étudie la Mishnah. Ou bidirugze atzmo, et dans ces catégories-là elles-mêmes, il amed Adam Torah, vacharka, il mod Adam Torah, l'homme va d'abord étudier la Torah, vacharka, et ensuite, yége, et ensuite il va se plonger dedans, yayen, lakshod, vechulu. Oui, mais pour la personne de 5 ans, quand elle étudie la Mishnah, Le Chumash. le Chumash, pour son niveau, c'est déjà difficile. Oui. Mais chacun son niveau, non? Bien sûr, mais c'est ce qu'on dit. On va du plus facile au plus difficile. On ne dit pas à un enfant, tu vas tout de suite approfondir. On n'est Oui. pas capable, il faut commencer logiquement. Ça veut dire qu'il y a malgré tout, la Torah elle-même a mis en place des gradations. Quand on est petit, on commence par quoi? On commence par des choses plus faciles. Après, on commence à 10 ans, on apprend la Mishnah, mais même alors, on lui dit d'abord apprendre. C'est pas maintenant qu'on te dit fais un pile-poule dans la Mishnah ou dans la Gemara. C'est seulement ensuite qu'on lui demande ça. Vehen be'ofan alimud, et aussi bien dans la manière d'étudier. Ein matrilim miyad belimud atorah lishma bedarga analit beyoter. On voit que la manière d'étudier, on commence pas tout de suite en disant il faut étudier la Torah lishma pour la Torah elle-même au degré le plus élevé. Que David, Asher Aya Mechaber Torah Shel Ma'ala Bakadosh Baruch Hu, comme David Ameler, dont on nous dit que lui il attachait, il unissait la Torah en haut avec Dieu. Et là, Kepsak Razal. Mais comme les Chachamim tranchent, Mikara qui Avid Enesh Adata Denashe, qu'Avid, que quand au début, quand un homme il agit pour lui-même, alors il le fait comme ça. L'homme le fait pour lui-même, mais il doit étudier comme ça. Et après, il va apprendre l'Ishma, il va arriver à des plus hauts degrés spirituels dans l'étude. Ou Benetinata Torah Sederu Lever. On voit que, en ce qui concerne le don de la Torah, c'est le contraire, dans le sens contraire. Betrila Adarga Gvora, on commence par le degré le plus élevé, Varka Hanemucha, et ensuite on descend de degré. Fi à Sedera Mofia Bepasuk, que comme c'est marqué dans le Pasuk, Veillez Tzlosha Shuim, que d'abord la Torah elle est comme un objet précieux, un jouet, c'est quelque chose de proche et d'intime pour lui, à côté de lui, elle est attachée avec Dieu. Verra que la Harmiken, et seulement ensuite elle est transmise aux hommes. Vekaku aseder bamshachat Torah milmala lemata, et c'est comme ça qu'est la façon dont la Torah est transmise du haut vers le bas. Arbelim c'est commençait d'en haut, comment Akadosh Baruch Hu fait, comment Dieu fait. Arbelimud ou be'avodat Adam, mais dans l'étude et dans le service de Dieu. Aseder ou milmata lemala. C'est le contraire, comme on a expliqué, c'est du bas vers le haut, minakal à la kaved, du facile au difficile. Ou keshem chez seder alimud batora bichlal, ou milmata lemala, et de la même manière que l'ordre dans l'étude de la Torah en général, c'est du bas vers le haut, kachugam aseder belimud parashiot. C'est pareil dans l'étude des parachutes successives.
Betrila mofi ma'inyanim akalim. D'abord, on voit les choses les plus faciles. Ve'achar kach, ve'rak lachar miken, et c'est seulement ensuite, inyanim akashim, qu'on voit les choses difficiles. ולכן תורתו של אדם נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. Et c'est pour ça qu'au début, on a commencé par nous enseigner ce qui concerne les animaux domestiques, sauvages, les oiseaux. Qui a birour l'avdil ben atame ou ben ataor shel behema chaya ve'of. Parce que le birour, c'est-à-dire, c'est pas apprendre à séparer entre ce qui est tamé, ce qui est pur, impur et ce qui est pur. Pour un animal, arekevan shainam yecholim lavor klal al retzono yidbarer. Puisqu'un animal ne peut en aucun cas enfreindre la volonté de Dieu. Are abiro shelem kalioter. Alors, trier, c'est-à-dire raffiner, élever l'animal, c'est beaucoup plus facile qu'un homme où toutes les catégories sont pas aussi évidentes. Les filles Berzé Mouvan, d'après cette explication, on comprend. Chez Shitato, chez Rabbi Shamlai, chez Yivatzruto, chez la Adam, Basof, Eina mitne malato, que qu'est-ce qu'il nous a expliqué? C'est à cause de la bassesse de l'homme, au contraire. Que le fil, la création de l'homme à la fin, c'est pas du fait de sa grandeur, pas comme d'autres explications, que dès chez Ikanes les Soudamiyat pour qu'il entre tout de suite dans le banquet. Parce que si on va dire que c'est ça la réponse, comme on a essayé de le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ça exprime la grandeur, la supériorité de l'homme, on ne comprend pas pourquoi l'enseignement vient aussi en dernier. Il aurait dû être en premier. Vadrabaye au contraire. Im Adam na yoter. Si l'homme est plus haut, Arezichocho kalioter, dans ce cas-là, son raffinement doit être plus facile, puisqu'à la base, il est plus haut. Anotelera avec adomeyoter, pardon, j'ai sauté, je ne voulais plus rien dire, j'avais sauté un paragraphe. Vetorato, aita tzricha liitparesh lifne torat bema. L'enseignement qu'il concerne aurait dû être donné en premier. Elle allait perdre, mais c'est le contraire. C'est mipne chisrono. C'est du fait de sa défaillance. Mipne yotonotsar mechomer gas, parce que l'homme a été fait à partir d'une matière grossière. Anotelera qui tend vers le mal. Vekadome yoter balechaim, qui tend vers le mal plus qu'un animal. Vekaché yoter les archa. Kedelel, et comme on a dit, c'est donc plus difficile à raffiner. Donc c'est véritablement l'expression d'une grossièreté plus grande, d'un niveau inférieur. Les filles amour les elles. Yuvan akesher chez ben amamar, keshem chez tzirato kartorato, les ben baal amamar, Rabbi Shamlai. D'après tout ce qu'on vient de dire, maintenant on a compris donc pourquoi c'est placé comme ça. Et pourquoi c'est en dernier, comme on a dit, du fait de la grossièreté de l'homme, du fait de son infériorité d'une certaine façon par rapport à l'animal. L'homme, comme dit Rabbi Shamlai, l'homme peut avoir envie d'enfreindre la volonté de Dieu, alors que pour l'animal, ce n'est pas le cas. Donc l'animal est sous cette ça. Alors on peut comprendre le lien qu'il y a entre l'enseignement que Shem Shitsirato Kartorato, de la même manière que sa création a été en dernier, ainsi l'enseignement qu'il concerne a été en dernier après celui des animaux, et celui qui a dit ça, c'est-à-dire Bishamlai. Malato shel davar yechola livatser bishne ofanim. La supériorité de quelque chose peut être constituée de deux façons. Premièrement, milmala, c'est d'en haut. En me'etzem ivaldo, oshi nitnab matana lacher ivatzruto. Achein amalim leshem kar. La supériorité peut apparaître, peut être donnée d'en haut. C'est-à-dire, soit c'est apparu dès la naissance, soit c'était donné en cadeau après la création. Mais on ne s'est pas fatigué pour ça. Deuxième façon, allié yigia, par l'effort, par la fatigue. Amelim, dès la sigzot, on s'est fatigué pour l'obtenir. Dans chacune de ces deux façons, il y a une supériorité particulière. Beofana rishon, dans la première façon, donnée d'en haut. Il y a une grande supériorité
c'est que les qualités ne sont pas limitées. Kevan Shem Ilmala Ein Lahem Agbalot, pour une raison très simple, puisque ça vient d'en haut. Il n'y a pas de limite, Dieu donne ce qu'il veut. Beshone Mimalot Amagiot Aliede Avoda, à la différence des qualités qui sont données, qui sont obtenues par le travail. Mitzat Sheni, mais d'un autre côté, il y a un autre aspect à l'envers. Yesh Yitaron Bemaalam, Bemalot Amusagot Aliede Avodat Adam. Il y a une supériorité dans ces qualités qu'on obtient par la avoda, par l'effort. Bekar she'en bepnimiuto, parce que ça rentre dans la profondeur. Malot amit kadblot kematana milmala, les qualités qui sont reçues comme un cadeau d'en haut. O nimtsaot etzel adam lato, qui se trouve chez l'homme depuis sa naissance. Are kevan mekabel otara chavuran, puisque le bénéficiaire ne s'est pas fatigué pour les recevoir. Ve'einen shurot le pnimiuto, et dans ce cas-là, pardon, c'était un cadeau. Ça veut dire qu'il ne s'est pas fatigué pour. Il n'a pas fait le réceptacle pour les avoir. Donc c'est possible qu'il n'en soit pas du tout digne. Alors il les a reçus. Mais ce n'est pas attaché avec sa profondeur. Les Umadzot, inversement, les qualités qu'il s'est fatigué pour avoir, elles lui sont liées. Et donc automatiquement elle le pénètre en profondeur. Ça, c'est la différence entre les deux raisons pour lesquelles l'homme a été créé à la fin de la création. À propos des qualités données d'en haut comme un cadeau. C'est sûr que l'homme est supérieur à toutes les créatures depuis sa naissance. Il n'a rien fait pour, c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Mais il est objectivement supérieur. Encore avant même qu'il ait commencé à faire effort. Il a une âme divine. Qui est une partie de Dieu. Maintenant, malgré tout, il a un autre aspect. C'est qu'il peut se révolter contre son créateur ensuite. Risaron Nora, ce qui est un manque terrible, qui n'existe chez aucune autre créature. Mais même s'il ne se comporte pas bien, il ne perd pas pour autant sa supériorité innée, Malat Nishmato, la supériorité de son âme. Qui gambe Shatachet, parce que comme disent les Chachamim, même au moment où il fait une faute, cette partie de lui-même est toujours liée à Dieu. Mais à propos des qualités qui viennent de l'effort de l'homme. Alors on Betrilat Yetzirato, ces qualités-là, l'homme ne les a pas à la base. Donc il est de ce point de vue-là, il n'est pas supérieur aux autres créatures au début de sa création. Adraba au contraire. Ce qui s'apparaît en lui, ce n'est pas sa supériorité, c'est sa capacité à faire des fautes. Puisqu'il ne s'est pas encore fatigué, il a la naissance. Oui, il a une grande qualité, il a une neshama. Mais cette qualité est toujours cachée. Elle ne va pouvoir se révéler que par son effort. Les fils émouvants, par son comprend. Shatam les briato basof, ugde shomrulo yitosh kadmecha. D'après ça, on comprend que toute la raison de sa création en dernier, c'est pour qu'on puisse dire à l'homme qui s'est égaré, qui n'a rien fait, qui n'a pas développé, et qui a pu utiliser sa capacité à faire le contraire de la volonté de Dieu. On lui dit yitosh kadmecha, le moucheron t'a précédé. Vezeu akesher shel ma'amar kshem shiyitzirato, et ça c'est le rapport qu'il y a entre la phrase qu'on a dite comme sa création, comme ça les lois qui le concernent, amasbir et asiba lebriata adam bacharona mipne risrono, qui explique donc pourquoi l'homme est créé en dernier, du fait de son manque fondamental qui peut fauter. On comprend le lien qu'il y a entre cette idée-là et Rabbi Shammai. Rabbi Shammai, qui était-ce? Lo hayam yuchas. C'était pas quelqu'un qui descendait d'une grande famille. Ad-Dekar, chez Rabbi Yochanan, Nimna Melilmod Imo Sefer Yochassin, à tel point
comme c'est rapporté que Rabbi Yochanan s'est interdit d'étudier avec lui les généalogies, parce qu'il ne voulait pas l'humilier. Les fichach aïta darko shetzech la'amol al kol davar. Comme lui, il n'a eu aucune qualité de base naturelle. Il n'a pas d'ascendance noble. Il a tout conquis. Et donc, Yochanan, c'était le fils de roi. Yochanan, il était de lignée oui, royale. absolument. Et donc, il n'y avait aucun rapport. Je veux dire. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, lui, qu'est-ce qu'il pensait, Rabbi Shamla? Il faut se fatiguer pour tout. Je n'ai pas compris pourquoi le fait que Rabbi Shammai n'avait pas de Yefous, alors à cause de ça, Parce qu'il n'avait pas d'avantage naturel. On a Ah oui. opposé les malotes qu'on a de naissance, que c'est très bien. Tu as des malotes, c'est extraordinaire. Mais ça va pas mais peut-être qu'on n'est pas digne. Ou peut-être que même peut-être qu'on n'est pas digne, ça n'a pas pénétré profondément, mais les malotes sont là. Maintenant, ça c'est l'avantage des malotes naturelles, ou que Dieu donne à la naissance. Maintenant, il y a des malotes qu'on fabrique soi-même. Alors, les premières sont grandes parce qu'elles ne sont pas limitées, mais les secondes sont profondes, elles rentrent en nous parce qu'elles sont liées à nous, attachées à nous. Et Rabbi Shamlai, oui, vas-y, je t'en prie. Et Rabbi Shamlai, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit, moi, je n'ai pas d'ascendance. Donc, je ne suis pas quelqu'un de noble. Je n'ai pas de qualité de naissance. Je ne peux pas me comparer à qui que ce soit. Quelque chose, on doit se fatiguer. On doit se fatiguer pour tout. Et c'est pour ça que ça lui correspond tout à fait de dire que comme on a une supériorité, c'est seulement si on se fatigue pour l'acquérir. La reine. Ou Sauveur, c'est pour ça qu'il pense. Et c'est pour ça que c'est très logique qu'il pense que pourquoi l'homme a été créé en dernier, après tous les animaux. Eh bien, c'est parce que Yitosh Kadmecha, un moucheron, t'a précédé. Malato tusag meuchar yoter, il veut dire par là qu'au début il est rien, donc. Il est moins qu'un moucheron, il est après le moucheron. Mais quand ça va venir plus tard, c'est à ce moment-là qu'il va acquérir toutes ses qualités. Kacher ou mitiage. Uniquement quand il se sera fatigué. Ouais. On comprend pas comment ça se fait que le fait qu'il y ait un moucheron avant, comme tu me dis. Ah non, Ça nous remet des idées en place. Même si tu m'avais dit on a créé un frigidaire avant toi, que ça me change. non, ça veut dire que toi, tu te prends pour une créature extraordinaire. Tu es le couronnement de la création. Quand tu dis qu'un moucheron, c'est rien. Exactement. Et pourtant, on l'a fait passer avant toi. Et quoi? Alors, dans ce cas-là, on te dit, comprends que tu n'es rien. Tu es moins que ce moucheron. Ah, tu te prends pour un type noble. Tu te prends pour quelqu'un qui est un grand yichus, qui a une ascendance extraordinaire. Je comprends pas l'idée, mais c'est. Je comprends pas l'idée. Ben, ça veut dire c'est très simple. Le fait de précéder quelqu'un, ça veut dire que bon, alors là. Ah, c'est un symbole, hein, évidemment, non, il ne faut rien dire. C'est un odeur. Non, parce qu'il ne faut pas le comprendre comme ça. C'est ça qui a causé que. Non, on veut faire comprendre à l'homme, réfléchis. Toi, tu penses peut-être que tu as des grandes malotes, et tu en as. Tu as une neshama, un moucheron n'a pas de neshama. Mais le moucheron, on le crée avant toi, parce que d'un autre côté, il est mieux que toi. Lui, il ne peut pas enfreindre la volonté de Dieu. Toi, oui. Alors donc, réfléchis. Ah, quand est-ce que tu vas devenir plus normal, c'est-à-dire supérieur au moucheron? C'est quand tu vas te fatiguer, un peu plus tard. Mais à la naissance, t'es mort. Fatigué dans quel sens? Dans le service de Dieu. mal. Comme Rabbi Shamlai. Tout ce que, il est devenu un des grands chachamim, il a appelé Rabbi, il était dans la Gemara, dans les Midrash, etc. Pourquoi? Il avait rien à la base. Il s'est fatigué pour tout. C'est un moucheron. Un moucheron. Un ex-moucheron. Les fils et Yuvan. Madoua aparasha oseket betorat adam nikret tazria. Maintenant, on va répondre à notre question de départ, après qu'on ait dit tout ça. Pourquoi la paracha ne s'appelle pas Isha, par le premier mot significatif, et pourquoi on a choisi le mot suivant, Tazria, qui a mila Tazria, Belachon Nekeva, parce que le mot Tazria, au féminin, Matzbia Liegia, ça représente quoi? Ça représente la fatigue.
Kenema bilikute Torah, comme c'est marqué dans l'Ikute Torah. Shainyan shalish mazriatrila romaz leitoota dilela. Comme l'Ikute Torah explique plus profondément que qu'est-ce que nous dit la paracha Ish mazriatrila, un homme qui va engendrer en premier, il va ensemencer en premier pour traduire littéralement. Ça représente quoi? Ça représente Itoruta dilela, c'est-à-dire le réveil d'en haut, que c'est Dieu qui donne le premier. Matana milmaala, un cadeau d'en haut. Velo isha kitazria, alors que quand on dit, comme dans notre paracha, c'est la femme qui ensemence en premier. Ça, c'est Itoruta diltata. C'est le réveil d'en bas. C'est-à-dire, parce que dans le rapport entre Dieu et le juif, ça, c'est représenté matériellement par l'union entre l'homme et la femme. Et donc, quand c'est la femme qui agit en premier, qui ensemence en premier, dans ce cas-là, ça veut dire avodata Adam. Ça veut dire le service de Dieu de l'homme. Va'amalot amusagot al-yedekach einan don matana. Et toutes les qualités qu'on reçoit comme ça, c'est pas donné en cadeau. Et là, ma'alot sheusgu be'amal. Mais c'est des qualités obtenues par la fatigue. Bieteromek, on va dire plus profondément. Les fiaklal, d'après le principe général, sauf maaseh marshavatrila, que la fin de l'action était dans la pensée de Dieu au début. Mouvan, chez les filles kolataamim, on comprend que d'après toutes les raisons, veaf les fiatam shadam notsar bachona mipnei itoshkan mecha, et même d'après la raison qui dit que l'homme a été créé en dernier, pour lui faire comprendre qu'un moucheron était avant toi. Echachiloma, on est obligé de dire, shadam nivra acharon mipnei maalato, yoto tachlit ba'abria kula. On est obligé de dire d'après tout le monde, même d'après ceux qui trouvent une explication pas très gentille, on va dire, qu'on va faire comprendre que même un moucheron était avant toi. L'homme a été créé en dernier du fait de sa grandeur, sa noblesse, parce qu'il est l'aboutissement de la création, c'est le couronnement de la création. La création n'a pas été faite pour les moucherons, quoi. Elle a été faite pour les hommes. Ah, Revdel ben Ashitot Ashonotu. Mais quelle est la différence entre les différentes opinions? Les fiatam kde sheyikanes les seuda miyad. D'après la raison qui a été donnée dans le Midrash, qu'on a cité tout à l'heure, pour qu'il entre dans le banquet immédiatement, avec Adam et toutes ces choses-là. Yesh le Adam mitzadatzmo, miyadim briato, malal pne kolanivraim. De toutes ces raisons-là, qu'est-ce qu'on voit? Que l'homme, par lui-même, du fait même de sa création, a une supériorité sur toutes les créatures. Qui malat nishmato kayemet botamid. Pourquoi? Parce que la supériorité, la grandeur de son âme existe en lui constamment, comme on a dit dans le 4e paragraphe, que même quand un homme s'écarte de la volonté de Dieu, que même quand un homme va enfreindre la volonté de son Créateur, malgré tout, il garde toujours le lien avec lui au travers de son âme. Ça ne change pas, ça c'est constant. Veilou, les fiatam, yitoshkan mecha. Maintenant, d'après la raison pour te faire comprendre qu'un moucheron t'a précédé, arimitsadasmu nachut mikolanivrim, là on voit le contraire. Qu'en lui-même, il est plus bas que toutes les créatures. Pourquoi? Pas du point de vue de la neshama, ça, cette qualité, elle reste tout le temps. Mais mipne shegufo mecho mechomer gaz venachut beyoter. Et parce que son corps a été fabriqué avec une matière grossière et très basse. Vaouda chez Dafkahu, Af Mitzadagouf, Allah Bemarshavatrila. Et le fait que lui, même du point de vue du corps, fait l'homme qui est monté dans la pensée en premier. Dernier en création, ça veut dire Bemarshavatrila. Il est monté dans la pensée de Dieu en premier. Et Mipnea Maala chez Agira Ela, Vrag Bemsaoutigiata. Pourquoi il est monté dans la pensée de Dieu en premier s'il est tellement grossier? C'est parce que du fait de la grandeur qu'il va atteindre uniquement quand il aura investi sa fatigue et son effort. Alors comment on met tout ça ensemble? Son corps il est tellement grossier, comme on a dit, au point que ça le rend plus bas que toutes les créatures, même qu'un moucheron. Et pourtant, il est dans la pensée de Dieu en premier. Comment c'est possible? Avec son corps, ça veut dire, on est obligé de dire que quand Dieu pense à la créature humaine, c'est pas seulement la neshama, c'est aussi avec le corps. Parce qu'en réalité, même cette grandeur à laquelle il va parvenir par sa voda,
c'est lié avec le fait même que son corps est plus bas que celui de toutes les créatures. On va comprendre le rapport. Mitzad etzem yod gufa adam mechomer nachut af miyitosh. Du fait même que le corps de l'homme il soit fabriqué à partir d'une matière basse et grossière, même plus basse que celle du moucheron. Aré kacher ou masigetzot, comme quand l'homme comprend ça. Chez Adam, no, chez Notsar, mina Adama, Adam, milachon, Adam, la Elion. Quand il va arriver à ça, ça veut dire quoi? Que l'homme qui a été créé à partir, à partir de la terre, une matière grossière, plus que toutes les autres créatures, il est malgré tout appelé homme. Un homme qui veut dire Adamel Elion, c'est-à-dire qui correspond à ce qui est en haut. Areu mechadesh mitziut chadasha. Alors dans ce cas-là, il fait apparaître une nouvelle existence, une nouvelle mitziut. Et par ça, ça révèle en lui la force de l'essence divine. Pourquoi? Parce qu'il a fait apparaître quelque chose de nouveau, radicalement nouveau, qui n'existait pas. Que même quelque chose de tellement bas comme ça, il peut être Adam et la Elion, il peut ressembler à ce qui est en haut. Dans ce cas-là, c'est une nouvelle entité. Or, une entité qui n'existait pas et qui apparaît brutalement. Qui est-ce qui peut faire ça? Uniquement l'essence de Dieu. Autrement dit, l'homme, en renouvelant totalement ce qu'il est, par sa fatigue, par son effort, il fait apparaître l'essence de Dieu, puisqu'il a créé Yeshmaïn, il a créé à partir du néant. Les fils et Yeshlomar, d'après ça, on comprend. Shachem Tazria, Eina Mevate Raket Maouta Avoda. Que le nom de Tazria ne fait pas que désigner l'essence de la Avoda, de l'effort à accomplir, comme on a dit. Et la Ha fait Maalat à Avoda, mais aussi la grandeur de la Avoda. Yadoua, c'est connu. Chez Aolada, Ichidush Eshmaïn. La mettre au monde un enfant, la Olada, la naissance, c'est quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on crée à partir du néant. Ach, Aitratshut, Eina Be'etzem Olada. Mais c'est pas la naissance qui fait apparaître quelque chose de radicalement nouveau. L'enfant était déjà là, il se développait, il sort. Mais c'est pas le fait qu'il naisse, qu'il vienne au monde, qui est une Itratshut, une nouveauté radicale. C'est Tazria, justement. Aolada Iragilu Yaelem. La naissance, c'est seulement que ça révèle ce qui était caché. Kiaf lifne Aolada kvar keama uvar be'elem. Parce que même avant la Olada, avant la naissance, l'embryon existait déjà. On ne le voyait pas, mais le bébé était là. Validé à Leida, Urak mitgale, par la naissance, il se révèle. Achaitratchut. Mais l'apparition d'une chose nouvelle. Kvar itrarcha betazria. C'est déjà produite avec Tazria, avec l'ensemencement. Et quand il y a la naissance, ça révèle simplement que l'ensemencement a été fait comme il fallait. Velachen, Nikreta Parasha Beshem Tazria. C'est pour ça que la paracha est appelée par le nom de Tazria. Ki b'milazo mitbatet amala museged be'emtsaout yegiya. Parce que par ce mot-là, on voit que quoi on a fait apparaître quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, on révèle toute la grandeur qui peut être atteinte par la yegiya, par la fatigue, par l'effort et par la avoda, comme on a dit. Et ça veut dire qu'on voit que par la avoda, on peut vraiment créer quelque chose de nouveau et s'attacher avec le sang de Dieu. Voilà, on peut poser des questions s'il y en a, bien sûr. S'il n'y a pas de questions, si tout est clair, on sait ce qu'on doit faire. Des efforts. Voilà, des efforts. Et on peut faire descendre l'essence de Dieu, il faut quand même le dire. Donc, on se voit Bezrat Hashem lundi prochain et on reprend le Tanya. Et comme je le disais la fois dernière, juste avant Pessah, on va commencer par un grand exposé sur la notion de Tzimtzum pour qu'on comprenne ce que ça veut dire. Shabbat Shalom à tous et Chodesh Tov. Chodesh Tov. Si on peut, pourquoi pas?